Quand vous voyez une feuille qui n'est pas morte, qui est vivante, elle est attachée. Parce que si elle est détachée, elle sera vivante juste pour un temps. Tout ce qui vit est attaché à une source. Grâce Académie. Que la lumière reçoit. Que ta lumière reçoit. Que la lumière reçoit. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Ce matin, je suis heureux d'introduire une nouvelle série. Je voudrais introduire une série qui va s'intituler « L'ordre divin ». L'ordre divin pour ta manifestation. L'ordre divin pour ta manifestation. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a toujours des fondations, des fondements, des fondamentaux, des principes, des prérequis. Dieu ne parle pas pour rien. Et si vous regardez, même pour le salut, il y a eu un fondement. Il y a eu une structuration depuis le début jusqu'à ce que Christ, lorsque les temps furent accomplis, vienne et meure sur la croix et ressuscite. Dieu a toujours eu un ordre et le ciel est ordonné. La terre a été créée selon un ordre. Dieu n'a pas créé les arbres avant de créer la terre. Il n'a pas créé les poissons avant de créer la mer. Il n'a pas créé l'homme avant de créer le jardin d'Éden. Il y a un ordre. Si tu n'es pas ordonné dans ta vie, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il y a des gens qui vivent à l'improviste. Même pour dormir, ils dorment là où le sommeil les prend. Pour manger, ils mangent là où ils rencontrent de la nourriture. Pour se marier, ils se marient avec la personne qu'ils rencontrent. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Que quelqu'un dise ordre. L'ordre est important. L'ordre est une des caractéristiques, des caractères de Dieu. Dieu ne peut pas être dans le désordre. Amen. Et quand il commence quelque chose, s'il te donne un ordre et tu suis l'ordre, lui-même est obligé de te bénir. C'est ça, ce qui résulte de l'ordre. C'est que Dieu lui-même, quand il s'engage, parce que vous voyez, Dieu ne peut pas mentir. Quand il parle, quand il dit « je te bénirai », par exemple, Deutéronome 28 que nous tous on aime, il dit « si tu obéis à ces commandements que je te prescris aujourd'hui », et il commence à citer. Tu seras la tête, tu seras jamais la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu seras béni dans les champs, béni dans les campagnes, béni au carré. Mais il faut que tu obéisses. L'ordre. L'ordre divin. Je vais commencer d'abord par toi-même, ton existence. Tout ce qui vit a un fondement. Tout ce qui vit. Vous n'allez jamais voir un arbre se promener sur le goudron. Un arbre se déraciner et dire « je suis fatigué de rester sur place, je vais me promener un peu ». Ou bien un arbre qui est déraciné du sol et qui plane. Quand vous voyez une feuille qui n'est pas morte, qui est vivante, elle est attachée. Parce que si elle est détachée,
elle sera vivante juste pour un temps. Tout ce qui vit est attaché à une source. Pour que toi-même tu vives, il faut que tu restes attaché à ta source. Sur le plan spirituel, c'est vrai. Sur le plan naturel, biologique, c'est vrai. Quels sont ceux qui sont nés de parents? C'est-à-dire, vous existez parce que vous avez des parents. Levez la main, je vais voir. Tout ce que vous voyez là, les grands, les petits, les riches, les pauvres, ils ont tous eu des parents. Dis à ton voisin, je te connais bien, tu as un parent. Voilà. Tu peux être papa aujourd'hui, mais toi tu as eu aussi un papa. Amen. Le mot papa en hébreu, c'est Abba. Et ça veut dire source. Source. Tu as une source. Dans l'ordre divin, dans ce premier module que je voudrais, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication, ne t'attends pas à être enthousiasmé pendant que je prêche et sauter. C'est vrai, ce que je vais dire va te transformer, va changer ta mentalité, c'est pour cela que je prêche, mais ce n'est pas une prédication juste pour t'enthousiasmer, c'est pour poser des fondements. Et c'est ce que tu manges, j'aime le dire toujours, c'est ce que tu manges qui te donne la santé. Voilà, il y en a qui croient plus, il y a beaucoup de chrétiens qui croient plus à la guérison qu'à la santé. Amen. Qui a compris ce que j'ai dit? Ils préfèrent aller prier pour être guéri. Mais quand tu étais bien portant là, fais attention. Fais attention à ce que tu manges, fais attention à comment tu dors, fais attention à qui tu fréquentes. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle la santé. Moi je crois à la santé. Voilà. Maintenant quand je suis malade, je décide de croire à la guérison. Mais c'est tellement plus facile de croire à la santé. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il y a des gens qui veulent attendre qu'il y ait une crise. Et puis ils commencent à jeûner. Ils commencent à fréquenter des prophètes. Ils commencent à courir vers des hommes de Dieu puissamment ou honnêtement puissants. Il faut commencer maintenant. Hein? Commence à boire le lait pur de la parole de Dieu. Commence à consommer la parole de Dieu. Et ça va te donner la santé. Tu n'auras pas besoin voilà. Si tu sens que dans tes os là, ça commence à, au fur et à mesure que je prends de l'âge, il y a certains mouvements le matin que je suis étonné de ne pas pouvoir les faire. Et puis ça m'énerve. Quand ça arrive comme ça, là, je m'organise et puis je fais du sport. Je continue d'essayer. Si c'est par exemple pour faire comme ça que je ne peux plus, je vais faire ça jusqu'à 100 fois. Pour dire à mon corps, je refuse que tu me bloques. Mais je peux attendre jusqu'à ce que, ici, là, ça soit démonté. Et puis, on me pousse dans une brouette pour aller pour la prière de guérison. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, spirituellement, ça c'est un principe. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut consommer la parole de Dieu. Il faut aimer les bons enseignements. Il y a des gens qui aiment les témoignages miracles. J'étais mort et Christ m'a tapé à la joue et je suis revenu à la vie. Et puis ils appellent, ah ouais. Et puis ils veulent savoir c'est où ça s'est passé, c'est dans quelle église. Et ils déménagent là-bas. Au cas où ils seront morts, ils attendent une gifle de la part du Seigneur pour ressusciter. Mais tu pouvais éviter ça en consommant la parole de Dieu. Donc il faut que tu aies une source. Il faut que tu sois attaché à ta source. Ta source, c'est Dieu. Ta nourriture, parce que quand je parle de source là, c'est pour dire que tu dois tirer ta nourriture de quelque part. Ta nourriture, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas exercer ton ministère sans la parole de Dieu. Même si tu as un don spirituel, si tu n'as pas la parole de Dieu, ça va sécher à un moment donné. Dites Amen. Ça c'est des principes de base. Donc l'ordre divin demande que tu reconnaisses ta source. Dans l'évolution de cette série, je vais prendre des exemples pratiques. Des exemples pratiques, mais applicables à tous les domaines, à toutes les sphères de la vie, spirituelle, matérielle, professionnelle, biologique. Dans tous les domaines de la vie,
ce sont des principes immuables. Premier principe, je voudrais dire que la cellule familiale est le fondement, le socle de la société et de ta personne même, la cellule familiale. Dieu, en voulant créer le monde, a d'abord créé une famille. Et une famille commence par un homme et une femme. Dis un homme. Dis une femme. Ok. C'est ça, hein? Ça commence par ça. Ça ne commence pas par un homme et un homme. Ça ne commence pas par une femme et une femme. Ça ne commence pas par un homme et un chien. Oh, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des mots étrangers à notre société. D'accord? Aujourd'hui, on définit, j'ai vu sur le net une définition moderne de la famille. Et on dit une famille, c'est deux personnes qui s'aiment et qui vivent ensemble. Et qui peuvent faire des enfants ou adopter des enfants. Mon œil. Ça, c'est contre nature. Regarde, ce qui est naturel là, tu ne peux pas forcer la définition à ça. Non. Il y a des lois naturelles. Des lois naturelles. Une famille, c'est un homme et une femme qui s'unissent sous alliance et qui enfantent des enfants au sein de cette union. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Toi, tu es né d'une famille. Quel que soit comment tu es venu au monde, c'est-à-dire, je parle des circonstances dans lesquelles tu es venu, tu es obligé de reconnaître que tu as une source. Tu es obligé de reconnaître que tu dois rester attaché à ta source. C'est-à-dire, tu dois quelque chose à ta source. Et quand je parle de la famille, retenez quand même que la famille, c'est la plus ancienne institution dans le monde. Il y a 5 types de parents que je vais aborder. 5 types de parents. Je les aborderai progressivement avec vous dans ces modules. Il y a tes parents biologiques. Il y a ce qu'on appelle des parents adoptifs. Il y en a qui ont grandi avec leur oncle, leur tuteur ou quelqu'un d'autre. C'est ce que j'appelle la famille des parents adoptifs. Quelqu'un qui t'a élevé, quelqu'un qui t'a vu grandir, quelqu'un qui a tenu ta main pour aller à l'école. Il y a aussi les parents spirituels, ceux qui t'ont conduit au Seigneur, ceux qui t'ont appris à marcher avec Dieu, peuvent s'appeler tes parents spirituels. Dans ce groupe de parents spirituels, il y a aussi ceux qui t'ont engendré dans un domaine donné. Par exemple, Innocent, viens prendre ta trompette. Qui est-ce que tu as vu pour la première fois jouer à la trompette? Ton grand frère. Lui, il est ton père spirituel. Fais un peu de bruit avec ta trompette, je vais voir. Merci. Quelqu'un a joué comme ça, et puis, c'est pas cette personne-là qui lui a dit d'apprendre à jouer, merci, mais ça l'a inspiré. On appelle ça aussi un parent spirituel. Tu as regardé quelqu'un t'a inspiré, inspiré, et tu as dit, quand vous demandez à la plupart des enfants, ils vont vous dire, quand je serai grand, je vais être comme. Et ce n'est pas étonnant que les enfants du primaire, CP1 jusqu'au CE2, les statistiques montrent que quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas être grand? Il dit, je vais être maître. Voilà, parce que la personne qu'ils voient devant eux, qui a de l'autorité, qui les met en rang, qui crie silence, c'est le maître. Maintenant, en grandissant, il change. Ça fait partie de la classe des parents spirituels. Il y a aussi des pères dans la foi. Parce que ton père spirituel peut être différent de ton père dans la foi. Nous allons voir ce que cela implique, ce que cela signifie et ce que cela implique. Il y a ensuite les mentors qui sont aussi des parents. Un mentor. J'ai un père biologique. Mais aujourd'hui, il se trouve que
sur le plan dogmatique, j'ai plus de connaissances que mon père. Mais je ne le renie pas. Pourquoi? Parce que entre-temps, j'ai eu des mentors. J'ai eu des gens qui m'ont donné ce que mon père n'a pas eu en son temps. Ce sont des mentors. Et nous allons les voir ensemble. Revenons à la famille. La famille, c'est l'institution la plus vieille dans le monde. La famille est plus vieille que le péché. La famille est plus vieille. Je parle de famille en tant qu'institution. La famille est plus vieille que les 10 commandements, plus vieille que l'Église. La famille existait avant l'Église. La famille existait avant le décalogue. La famille est plus vieille que toutes les institutions dans le monde. Les Nations Unies, la Croix-Rouge, l'Église, la chefferie villageoise, la démocratie, l'anarchie même. Voilà. Et les autres chis. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. La famille est plus vieille que tout ça. Parce que c'est Dieu qui a voulu que la famille soit la cellule de base, la cellule principale. Il se trouve, ça c'est des généralités avant que nous lisons notre passage de base. Il se trouve qu'aujourd'hui nous voulons faire du gouvernement notre cellule de base. Et quand ça ne va pas, on est prêt à crier et à réclamer quelque chose du gouvernement. En oubliant que dans chaque gouvernement, ce sont des membres de famille qui ont été envoyés. Le ministre fait partie d'une famille, il est sorti d'une famille. Le président est sorti d'une famille. Je ne sais pas. Tous les policiers sont sortis d'une famille. Si le policier sort d'une famille corrompue, il va être un policier corrompu, donc dangereux. J'aime ce dicton amoré qui dit « Voilà. La traduction littérale, si on dit que ce qui est écrit noir sur blanc ne peut pas être falsifié, ça dépend de celui qui a écrit. Parce que si c'est un menteur qui a écrit noir sur blanc, ce qui est noir sur blanc là, c'est quoi? C'est du mensonge, c'est du faux. C'est pourquoi dans la loi, dans le droit commun, on parle de faux et usage de faux. C'est-à-dire qu'ils ont conçu le faux et ils ont écrit faux jusqu'au bout. C'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai. Hein? Il y en a qui achètent des livres qui disent, ouais, si ça a été publié, donc quand même c'est la vérité. Il y en a qui vont dans des écoles et disent, comme c'est une école reconnue, donc ce qu'on enseigne dedans, c'est vrai. Révise ta pensée. Parce que celui qui écrit, s'il n'est pas vrai, son écriture sera fausse, forcément. Donc, Dieu dit, et selon l'ordre divin, le socle de la société, c'est la famille. Je voudrais déranger un peu le calme de la conscience des parents. N'envoyez pas vos enfants à l'école pour être éduqués. N'envoyez pas vos enfants à l'école pour que l'école s'occupe d'eux. C'est vous qui êtes les responsables de vos enfants. L'école leur donne des informations, de l'instruction. Mais vous êtes les responsables pour les conduire, pour leur donner les bases. En instruction et en éducation, c'est vous. Parce qu'aucun enseignant, aucun inspecteur même ne va refuser de dormir parce que votre enfant est bandit.
Non. Ils vont seulement te signaler que nous avons constaté que votre enfant là est dangereux. Mais quand son danger va être public et qu'il sera emprisonné, dis cela ne m'arrivera pas. Lorsque ça va arriver, l'inspecteur, les enseignants, ils ne vont pas venir ensemble pour dire vraiment c'était notre élève, donc nous sommes tous concernés, ce qui t'arrive là c'est pour nous aussi. Vous n'allez jamais voir ça. Donc ne permets pas aussi à l'État, et ce que je dis est enregistré, ne permets pas à un gouvernement quelconque de décider pour toi comment tu dois éduquer tes enfants. Ce n'est pas eux. Ils ne peuvent pas faire une réunion quelque part, publier des décrets pour dire maintenant c'est interdit de porter la main sur ton enfant. Peut-être que c'est parce que j'ai grandi dans une famille. Mon papa croit au fouet. Oui. Il pense, et il y a un verset biblique qui nous cite toujours. Il dit, la folie est attachée à l'enfant. Et c'est le fouet qui l'en délivre. Quand ton enfant l'enfant de bas âge, je veux dire, a la folie, si ce n'est pas démoniaque, ce qui peut le délivrer, ce n'est pas crème glacée, ce n'est pas bonbon. C'est le fouet. Il ne faut pas battre à mort. Ok? Mais chaque enfant, vous savez, dans la culture hébraïque, quand on fabrique une arme, on va regarder d'abord l'ennemi et on vient fabriquer l'arme. C'est pourquoi vous avez ce verset qui dit « toute arme forgée contre toi ». C'est-à-dire, on a fabriqué l'arme là à ta taille. Donc, quand tu veux corriger ton enfant, regarde l'enfant et puis tu vas fabriquer le fouet. Voilà. Il ne faut pas prendre un fouet d'adultes, fouet des prisonniers, pour venir molester ton enfant. Que les parents disent Amen. C'est pourquoi la Bible dit n'irritez pas vos enfants. Il ne faut pas les punir au-delà. Et il y a un autre commandement qui dit ça, œil pour œil, dent pour dent. Il ne faut pas que la punition soit plus lourde que la faute. Si c'est une dent qu'on t'a arrachée, si tu es juge, il faut arracher seulement une dent. Vous savez qu'il y a des gens, pour une dent arrachée, ils coupent la tête. Donc soyez équilibrés. Parce qu'un parent va sortir et dire, tu as entendu ce que le pasteur a dit? Fouet! Maintenant là, non. Voilà. Il ne faut pas exagérer. Il faut corriger les enfants selon leur âge et comme cela convient. C'est à nous, parents. C'est à chaque parent. Je parle d'ordre divin. Parce que vous savez, quand nous parlons de manifestation, la création attend notre manifestation. Aujourd'hui, si tu n'es pas père, mère, tu es fils ou fille. C'est pourquoi j'ai commencé en disant tu sors de quelque part. Et si tu as oublié cette relation que tu dois avoir avec les différents parents que nous allons voir en détail dans cette série, tu ne peux pas t'élargir. Tu ne peux pas te manifester. Amen. Parce que tout ne dépend pas de Dieu. Hein. Même la bénédiction de Dieu, là, 50% dépend de toi. 50% dépend de Dieu. Quand Dieu dit, je vais te bénir, tout dépend de comment tu vas te comporter. Il y a des gens à qui il a dit, je vais vous bénir. Quand les enfants d'Israël sortaient la nuit de Pâques d'Égypte, Dieu avait dit, juré même, je vous amènerai à Canaan, dans la terre promise. Mais est-ce qu'ils sont arrivés? Je vais dire, ceux qui sont sortis marchant là, ne sont pas arrivés. C'est pourquoi j'ai prêché un jour les bébés du désert. C'est ceux qui sont nés dans le désert là qui sont entrés à Canaan. Et ceux qui étaient bébés en sortant sont des bébés du désert. Et moi, je suis un bébé du désert. Je suis décidé à entrer à Canaan. Je dis merci à mon père qui m'a porté au dos. Mais si lui, il meurt dans le désert, faut pas qu'il... Moi, je l'enterre et je continue.
je vais pas mourir au désert. Je vais aller à Canaan. Ce que je veux dire est que si Dieu a dit que je crois en lui, je vais être sauvé spirituellement. Et je vais jouir des meilleurs fruits de la terre. Toi, tu ne vas pas m'empêcher de manger les meilleurs fruits de la terre. C'est une détermination. Amen. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.